Salut à vous et bienvenue sur Gainvest. Si vous venez d'arriver sur Gainvest, sachez que Gainvest est une chaîne sur laquelle vous trouverez des idées et des conseils sur comment investir en Guinée. Je me nomme Aimé et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je parle d'investissement, je parle de mon aventure entrepreneuriale. Je vous donne des petits conseils et des idées sur ce que je vis en fait dans mon investissement en Guinée. Donc j'investis dans l'agriculture, dans l'ananas, la banane et récemment le manioc. Et depuis 2020, j'avance. Je n'ai pas commencé à gagner encore. Je suis en train de construire en fait, me construire mentalement et surtout en train d'acquérir les biens qui me permettront de démarrer tout convenablement. Donc juste pour vous dire que là je suis rentré de Guinée il y a quelques jours, après un mois, presque un mois de séjour. Et durant lequel j'ai pris plein de décisions qui m'ont permis en fait d'avancer en fait dans le projet. Donc j'avais ma récolte de manioc qui était prête et du coup j'avais pour mission de démarrer en fait la récolte et essayer de finir la récolte et vendre en fait la récolte sur place. Donc dans mon programme, j'ai eu à faire un peu de distribution comment je peux dire ça, j'ai oublié le terme, de cartes professionnelles en fait pour pouvoir partager en fait mes contacts avec les différentes entreprises. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire? Ok, donc il fallait que je me fasse connaître en fait, donc c'était l'une de mes actions durant le séjour. Et le problème c'est que j'ai commencé à partager un peu mes cartes de visite, mais j'avais pas de produit en fait pour justifier en fait le produit que je vendais. Du coup je me suis dit qu'il fallait que j'arrête là et avoir un produit à vendre. Et vu que j'avais ma récolte, j'ai décidé de me lancer dans la transformation du manioc. Et le problème c'est que je pensais que j'aurais accès aux machines en fait très vite. Du coup durant le séjour j'ai eu à arrêter en fait la distribution des cartes de visite et commencer en fait la transformation du produit. Et du coup pour transformer le produit il faut des machines. Donc l'une des étapes a été la recherche des machines pour transformer le produit. Donc je vous montre quelques extraits. Lorsque j'ai trouvé les machines, un fabricant guinéen, j'étais très content de tomber dessus. Mais la commande en fait a duré plus de 2 semaines quoi. Et du coup je n'avais pas le temps d'attendre la machine pour débuter la production. Du coup je me suis un peu renseigné pour trouver des gens qui transformaient le manioc dans ma ville. J'ai trouvé une personne qui m'a permis d'utiliser sa machine pour au moins commencer à transformer le produit. Du coup, j'ai décidé en même temps de vendre ma production en nature, la production de manioc, et transformer une partie en fait pour la vente. Donc, ce qui m'a permis un peu de comparer les deux catégories de vente. Et il s'est avéré que lorsque je transformais, j'avais plus de clients en fait et je contrôlais un peu le prix parce que je valorisais le produit. Alors que en vendant en nature, en fonction du calibrage des maniocs, le prix pouvait être cassé. Du coup ça c'est ce que j'ai appris. Je vous montre encore un extrait. Et so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't
see the end, but we'll see it through. Et après cela, j'ai fait un peu le cycle en fait tout le cycle de vente en fait du manioc, en allant de la récolte à la production et à la vente. Donc ça m'a donné une expérience complète du marché. J'ai vraiment eu en fait une connaissance en fait qu'il me fallait sur le terrain du marché du manioc, ce que je note bien. Et le problème c'est que les machines que j'avais achetées qui étaient en fabrication, il fallait un local pour les stocker et démarrer mon entreprise de transformation. Et du coup, quand j'ai démarré en fait la commande de la machine, je me suis dit que je ne pouvais pas garder les machines chez moi, ce que j'avais prévu. Du coup, j'ai décidé en fait de me servir d'une de nos maisons qu'on a pour pour y implanter en fait mon entreprise. Du coup, durant le séjour, je voulais construire un nouveau bâtiment. Puis ma mère m'a conseillé d'aménager en fait une des annexes en fait qui était déjà là. Du coup, durant le séjour, j'ai eu à faire des travaux d'aménagement qui ont duré très longtemps parce que j'ai eu plein de travaux à faire comme le renouvellement des tôles du toit, le plafonnage, l'électricité, la plomberie, quelques modifications intérieures, le carrelage, tout ce qui est achat de plomberie pour la douche. Du coup, tout ça, ça a eu un coût et ça a pris du temps aussi pour suivre en même temps le chantier, le domaine agricole et la construction en fait de cet aménagement. Du coup, ça a occupé une grosse partie en fait du séjour. J'ai pu visiter aussi les grottes de Sira, les grottes de Syria qui sont un peu dans le secteur de Tourmalin. Ça m'a permis aussi de casser un peu du séjour. Ça va vraiment servir après. Voilà, au moins. Ça peut mettre même un décor de faire de film en fait. Et aussi ce que j'ai vécu le plus, c'était tout le processus de transformation en fait du manioc, de la récolte jusqu'à la vente en fait. Et c'est une expérience qui m'a permis de comprendre un peu le système de marchandage en Guinée qui est complètement différent que ce qu'on note sur le papier n'est pas forcément ce qu'on vit en fait sur le terrain. Et ça m'a permis d'avoir une idée claire en fait. Du coup là j'en ressors avec une connaissance du produit en fait que je sais que je pourrais vendre sans problème parce que j'ai eu en fait le retour des gens sur le terrain. Donc je continue ma production de manioc
Et je me rends compte que le manioc, avec mon unité de transformation que j'ai mis en place, je pourrais maintenant commencer à avoir une idée claire en fait sur le chemin sur lequel je compte me rendre. Et en ce qui concerne l'ananas, ça avance tranquillement. Nous sommes en train de préparer une troisième zone en fait pour récupérer les rejets qui nous ont été donnés par les précédentes zones. Et ça c'est ce qui a été fait. En ce qui concerne maintenant la gestion de la ressource humaine, des ressources humaines en fait sur le domaine agricole, vous saviez, avant de quitter en fait, il y avait eu des problèmes sur des actions qu'ils avaient faites au chantier, comme couper des bois sans mon autorisation et les vendre. Du coup, j'avais ponctionné en fait une partie de leur salaire. Et quand je suis venu, j'ai aussi ponctionné en fait une partie de leur salaire pour vraiment montrer que je pouvais le faire. Et il y a une personne qui n'a même pas eu de salaire durant tout le mois. Et à la fin de mon séjour, j'ai fait un petit aparté et je leur ai expliqué en fait le pourquoi du comment. Et ils étaient d'accord, ils ont dit qu'ils regrettent de l'avoir fait. J'ai dit, bah, vous l'avez fait et moi je vous ai puni parce que c'est pas bien ce que vous avez fait. Et sur cette base en fait, on a vraiment remis en fait tout à niveau et j'espère que ça sera respecté. Avant, on payait en fait les salaires sans tenir compte du gain que j'avais. Et là maintenant, je dis clairement qu'avec cette nouvelle page en fait de l'aventure qui s'ouvre, où c'est moi qui gère maintenant à 100%, les rémunérations se feront en fait en fonction des actions que chacun aura exécutées. Donc si une personne exécute mal ses tâches, ça se répercutera sur son salaire. Et du coup, le fait de leur avoir montré que je pouvais ponctionner en fait une partie de leur salaire, ils ont compris cela. Et du coup, il y a même la personne qui n'a pas eu son salaire durant le mois tout entier a avancé qu'il n'accepterait jamais en fait qu'une autre personne fasse une bêtise sans qu'il ne dise quelque chose. Je leur ai dit que là, j'ai plus le temps en fait maintenant de dépenser sans raison. S'ils font des bêtises, je ponctionne. Donc ça c'est une leçon en fait que il a fallu que je reste sur le terrain pour leur dire ça et que j'ose en fait montrer que je pouvais ponctionner dans leur salaire. Donc c'est juste un conseil pour vous que lorsque vous démarrez votre investissement, chaque expérience est différente en fonction des ouvriers que vous avez en fait. Donc il y a certaines méthodes en fait que vous serez obligé en fait d'appliquer en fonction de votre réalité. Moi, j'aurais pas pensé ponctionner en fait le salaire des gens, mais j'ai dû m'adapter en fait aux travailleurs pour leur montrer que s'ils ont la tête dure, j'ai aussi la tête dure. Donc, juste pour dire que lorsque vous démarrez, ne vous donnez pas une façon de gérer votre activité commune en fait à une autre personne. Donc, ayez votre propre façon de gérer votre activité. Ça, c'est une. Et l'une des autres choses que j'ai faites, c'est de, je pense que je le dis dans une des vidéos qui va venir, c'est de, avant en fait j'avais tendance à donner, je me disais que si on donnait une action et qu'on l'attribuait à tous les 3 ouvriers, elle avancerait vite. Et je me suis rendu compte en étant avec eux ce séjour-là, qu'ils ne peuvent pas travailler ensemble, ils n'ont pas la même vitesse. Ce qui ramène en fait qu'ils ne doivent pas tous avoir la même rémunération parce qu'en termes de travail effectué, chacun ne fournit pas le même effort. Donc, au lieu de donner une grosse tâche divisée en 3 mini-parties, on attribue en fait une tâche à chaque personne. Et le niveau d'accomplissement de cette tâche déterminera la rémunération de la personne. Donc, ça, au lieu d'avoir un contrat en fait, un contrat, comme je le dis, un contrat à l'heure, ça sera un contrat à la tâche. Maintenant, la rémunération sera définie en fonction de l'effort en fait que la personne fournit et on va tester en fait cela et on va voir le changement. Et ça c'est l'une des choses. Et aussi pour ceux qui se lanceront dans l'agro business, la leçon que j'ai apprise aussi, je bouge, c'est aussi sur au début j'avais commencé en fait à chercher un produit en fait qui était assez de luxe, du coup qui est l'ananas. Je me suis rendu compte que c'était très compliqué en fait d'écouler ce produit et c'est pas tout le monde qui consomme l'ananas parce que ça sera un produit pour l'exportation
et en consommation locale, c'est moins consommé en fait. Et je me suis rendu compte qu'avec le manioc, les différentes transformations du manioc font que localement, on peut vraiment l'écouler. Et du coup, je me suis baladé en fait sur les abords des écoles et je me suis retrouvé avec des clientes qui cherchaient en fait des maniocs transformés. Donc, ça m'a encore reconforté. Ça, c'était des infos du terrain. Du coup, comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, c'était l'étude du marché en fait que j'étais en train de faire. Et du coup, ça consolide en fait tout ce que j'ai commencé et ça me reconforte en fait sur le besoin en fait vraiment en local. Et du coup, je suis rentré en fait avec l'unité de transformation que j'ai commencé qui est presque finie, les machines en fait qui sont achetées, la motivation qui est là, la connaissance du terrain qui est là, j'ai la production qui est là et en plus ce qui est bien, je pourrais alterner en fait entre ma production et la production des autres. Donc juste pour dire que si vous voulez vous lancer, réfléchissez bien et prenez le temps en fait de construire en fait votre expérience en fait et c'est la seule façon qui vous permettra d'avoir un retour proche de votre réalité. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire et les vidéos reprennent. J'ai filmé plein de vidéos que j'espère vous partager en fait et j'espère qu'on va reprendre les lives et reprendre le train-train qu'on a débuté. Et aussi j'avais fait une pause à un moment parce que j'étais assez fatigué et personnellement c'était assez pas évident. Et juste vous dire que c'est pas facile, mais on gagne en connaissance et le fait de discuter avec vous, on gagne plein de choses en fait. Et j'espère en fait qu'on va continuer en fait et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt.